Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. 1er décembre, on recommence toujours à zéro, 12 fois par an, on recommence à zéro. Voilà, il faut tout refaire. Allez, on va commencer déjà le mois par encaisser. Et oui, bien sûr qu'on encaisse. Ici, 2300 qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ça fait plaisir pour les fêtes. Et oui. Et après, on va faire l'analyse, bien sûr, du Nasdaq, du gold, du pétrole. Vous allez voir, je suis déjà à l'achat. À part si, entre-temps, ça va me stopper. Je ne sais pas. Alors, il faut que je mette, bien sûr, 2300. Tac. Alors, ils se prennent au passage 10 $ et ça me fait 2152 euros en convertissant. Alors bien sûr que je vais marquer mon petit mot de passe. Voilà. Ok. Est-ce que ça va marcher? Mais bien sûr. Voilà, le lundi, c'est jour de paye. Vous avez vu peut-être l'interview de Taoufik, le CEO. Donc on a passé 1h30 à discuter, à répondre à vos questions, à parler des sujets qui fâchent en toute transparence. Bon, et voilà, il y en a qui sont toujours fâchés, mais il y en a qui ont compris que c'était une entreprise propre firme qui payait. Ça fait 2 mois, pas tout à fait encore, ça fait 2 mois qu'ils existent. Ils ont déjà fait 3 millions de payouts, je crois que c'est ça qu'il a dit. C'est énorme, énorme. Et il a confirmé que ProfitTrade, c'était plus facile que les autres de retirer de l'argent, d'aller au payout. C'était plus facile. Quoi que vous en disiez, c'est plus facile. C'était mon ressenti déjà par rapport aux coachés et aux abonnés que j'ai qui n'arrivaient pas à retirer chez Apex et qui arrivent maintenant largement à retirer, à faire des payouts chez ProfitTrade. Ben voilà, vous pouvez trouver tous les défauts que vous voulez. Il y aura des défauts sur toutes les propres firmes. Il y aura des choses qui ne vous plaisent pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un, que ça paye. 2, que les règles ne soient pas trop contraignantes. Et là, elles ne sont pas contraignantes pour aller au payout. Il y a juste des règles qui sont juste un peu contraignantes d'attention. Voilà, d'attention. Un peu comme le hedging, il ne faut pas hedger, mais comme toutes les propres firmes, ou des règles d'inactivité, il faut... Voilà, il y a des trucs, mais ça ne concerne pas le trading en lui-même. Et moi, je vous le dis, venez chez ProfitTrade, alors c'est sûr que si vous n'y arrivez jamais, vous n'y arriverez ni sur ProfitTrade, ni sur TopStep, ni sur Apex, ni ailleurs. Et là, il faut vous former, on est d'accord. Par contre, si vous y êtes presque sur les autres, ProfitTrade, c'est là, statistiquement, où vous avez le plus de chances d'aller au payout. Voilà, j'arrête pas de le dire, mais ça a été confirmé, en fait. Ok. Allez, on passe à l'analyse du Nasdaq et regardez où on est. Regardez où on est. On est encore sur les plus hauts, sur les 21 000. Et oui, pourquoi? Parce que la priorité reste à l'achat, bien sûr. La priorité reste à l'achat. Et on est revenu. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tendance très haussière. Alors oui, c'était quand le 27, on a eu une journée quasi rouge, une journée de repli qui s'est... On avait buté sur les 21 000 une fois, et puis bim, on est revenu, regardez, sur les 50% de Fibo, là, du dynamique. Et puis on est revenu
Voilà, on est sur les 21 000. Cassera pas, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, ben, les fins d'année, ben, les traders veulent avoir leur prime de fin d'année. Je parle pas de nous, je parle des traders américains, les traders qui sont en salle, ils veulent avoir leur prime de fin d'année. Donc, si ils veulent avoir leur prime, le rush de fin d'année, ils peuvent le faire partir de maintenant et aller chercher les plus hauts. Pourquoi pas? Il va falloir qu'ils cassent. Alors, cassera ce matin ou cassera cet après-midi. Écoutez, en tout cas, moi, la priorité est à l'achat. La priorité est à l'achat. Voilà. Donc, si on regarde, là, j'étais en daily. Si on regarde le 4 heures. Alors, attendez. Hop là, le 4 heures. Ça va pas nous dire grand-chose. Mais quand même, on a eu une énorme bougie. Énorme. Un jour férié. Alors, ceux qui disent qu'on ne peut pas trader les jours fériés, regardez la bougie qu'il y a eu. C'est énorme. On a eu 2 bougies consécutives, hein, en plus. Hein. Donc là, évidemment, alors on est sur un profil VWAP début de semaine, donc évidemment que c'est tout serré. Après, on va avoir un profil comme ça c'est tout serré. Donc là, l'idée, c'est de savoir est-ce que ça va démarrer de maintenant, et là, pour aller tout là-haut, ou alors on va aller chercher les liquidités, les trous de liquidité qu'il y a sur le marché. Alors, je cherche mon petit stylo magique. Et là, regardez, regardez ce qui se passe. On tape, alors on est plutôt baissier parce que là pour l'instant je parle, hein, pour l'instant on est plutôt baissier. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à passer la nouvelle VWAP en fait qui s'est créée aujourd'hui. C'est la même que la VWAP d'ailleurs weekly, c'est la même que la VWAP monthly. Voilà, c'est la VWAP quoi, du lundi 1er décembre. On voit quand même qu'on a beaucoup de volumes qui se sont créés sur les 20 960 et que pour casser ça, il va falloir du volume aussi. Alors peut-être attendre l'ouverture européenne ou voilà, on range pas mal sur ces bougies, vous voyez, sur ces bougies. Donc évidemment, lorsqu'on va casser les 20 962, c'est la VWAP. Bien sûr, il y aura le champ libre pour aller tout là-haut, récupérer peut-être l'open à 20 995 et les 21 000, bien sûr. Voilà, et on saura. Moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis à l'achat. Alors, est-ce qu'on va d'abord aller chercher ces trous de liquidité qui ont été faits pour Thanksgiving? Oui. Ça, c'était jour férié, vous voyez? Cette grosse, énorme impulsion, c'était jour férié. Et oui. Et oui, vous croyez qu'il n'y a pas de volatilité, en fait, mais la volatilité n'est pas, ne vient pas quand il y a du volume. Hein. Au moins il y a de volume sur les marchés, au plus il y a de volatilité. Hein. C'est inversement corrélé. Hein. Et oui, puisque les carnets sont vides, c'est facile à acheter, les cases. Donc ça va, la volatilité augmente quand il y a moins de volume. Réfléchissez, ça c'est des croyances limitantes, si vous voulez, en trading. C'est logique. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a de la volatilité sur les annonces. C'est parce que tout le monde s'enlève des carnets d'ordre. C'est qu'il y a moins de volume. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de volume, c'est qu'il y a moins de volume dans les carnets.
Donc là, c'est pareil, sur les jours fériés, il y a moins de volume, il y a plus de volatilité. Eh ben, du coup, ça fait des gros mouvements. Voilà. Donc moi, ce que j'attends, c'est que ça casse la VWAP. La VWAP, bien sûr. Et que ça aille retrouver les 21 000. Donc c'est peut-être pas le moment, hein. D'ailleurs on est dans un range latéral, ça se voit, et c'est pas le moment. Est-ce qu'on va aller chercher d'ailleurs l'ancienne VWAP de la semaine dernière? Peut-être. S'il y a un repli sur les 20 880, 20 900, je vais essayer de trouver des achats, mais sinon ben, j'achète de là en fait. Voilà, l'idée, c'est de retrouver l'open, de casser l'open, d'aller tout en haut. Ça va peut-être pas se faire aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, c'est mon plan. Voilà, il y en a qui confondent les plans. Voilà, en tout cas, c'est priorité à l'achat, comme d'habitude, sur le Nasdaq. Il faut profiter de ces ces gros replis justement pour acheter. C'est là où il y a le plus de mouvements à faire, de potentiel. Donc là, on est sur un petit repli. Est-ce qu'on va aller chercher les replis de la veille, le bas de la veille ou quoi? En tout cas, la priorité, c'est l'achat. Allez, on va passer au pétrole vite fait. C'est lundi. Tout est permis. Allez. Waouh, ça fait pas envie le pétrole. Alors, vous voyez, il est sur... Là, je suis en weekly sur le pétrole. Il fait une bougie rouge, une bougie verte. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est catastrophique. Donc, du coup... Désolé, je plaçais des ordres. Eh oui, parce que j'ai un autre ordi là où je traite d'autres propres firmes. Donc, du coup, je plaçais des ordres. Donc oui, je disais que là, on est sur une période de range. C'est pas facile, weekly. Donc, mais une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, ben, la suite logique, pas un jeu, mais la suite logique, c'est bougie verte. Donc, tant qu'on casse pas la bougie précédente, en fait, je dirais que c'est les 68, hein, le bas. Ben, je dirais il n'y a pas de raison qu'on ne retrace pas la totalité de la bougie précédente, en fait. Si on casse les 68 par le bas, oui, on va peut-être aller rejoindre les 66, 76, les bas précédents. Voilà, tout simplement, quand on regarde les grosses unités de temps, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, hein. Les niveaux sont déjà faits par les bougies weekly, monthly précédentes. Donc là, ben, c'est plutôt à l'achat tant qu'on est au-dessus des 68. Et on ne sait jamais, ça peut, il peut y avoir une dinguerie qui se fait là, tac, et aller rejoindre cette oblique. Donc, voilà, le niveau bascule, ça va être les 68. Là, c'est pas une configuration idéale, mais il y a des choses à faire si on joue juste les niveaux. Allez, le gold. Et le gold, regardez, il est dans une tendance plutôt baissière. Est-ce qu'on va aller chercher? Là, je suis en délit. Hein. Je suis en délit. On a déjà commencé la chute pour le gold. Regardez, il est allé chercher des liquidités, il est reparti. Ouais. Est-ce qu'on va pas aller sur les anciens plus bas à 25,80, 25... voilà, on a quand même ici une zone
ici, et je dirais que c'est plutôt une zone acheteuse, un trou de liquidité. Voilà. Et puis on en a un autre. Non, on n'en a plus. Si, là, j'avais vu toute petite ici. Et ça, c'est du délit. Et ça, c'est du délit. Donc, on est quand même sur une ambiance plutôt acheteuse. On est quand même très acheteur. Si on regarde le fond, on est très acheteur. Regardez, on est sur des niveaux d'achat en weekly. Là, je suis en weekly. C'est vraiment, regardez, quand ça avait chuté comme ça, on est dans les fibodynamiques du Senjoku et bim, c'est reparti. Et bien là, c'est pareil. Toute cette zone, pour moi, c'est une zone acheteuse. Et tant qu'on ne casse pas les très bas, c'est-à-dire vraiment les 25,68, tout ça, pour moi, ça va être acheteur. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver le point bas. Donc, il faut avoir un setup de retournement qui nous dit... qui nous dit voilà, ok, on peut y aller. Donc les setups de retournement, ça manque pas. Mais moi, je pense que oui, sur ces zones, on peut regarder après s'il y a un excès. Alors, vous pouvez vous aider aussi, par exemple, de Bookmap. Et ça, vous allez voir que Bookmap, pour tous ceux qui croient que les liquidités, c'est juste un trait sur un graphique, je pense à ceux qui font des CFD, à ceux qui... Bon, ils tracent des traits, ils tracent des trous de liquidité, ils croient que c'est juste des... Non, non, c'est matérialisé, c'est vraiment... Regardez, là, par exemple, sur le Nasdaq, on a une absorption, on est sur un niveau, on repart, c'est la deuxième fois qu'on repart de ce même niveau, hein. Et donc, ce niveau-là, c'était de la liquidité à aller chercher. Voilà. Si je vous montre, par exemple, sur le gold, on va voir que le gold, il a des liquidités à aller chercher à 26,35. Et là, oui, on voit qu'ils sont placés à l'avance. Pourquoi? Parce que en fait, ça réplique un petit peu les niveaux d'options. Et donc, c'est à peu près les mêmes niveaux d'options qui sont placés à l'avance. Et on voit où sont les liquidités à l'avance, où sont placés les gros intervenants à l'avance. Alors, bien sûr, ça va trader entre-temps. Mais si on arrive sur ces niveaux, là, il y a des chances qu'il y ait un retournement de prévu. Et vers le haut, on est sur les 26,62. Donc oui, les liquidités, c'est pas juste des traits sur des graphiques. Et je vais terminer sur ça, les gars, les filles. Soyez très prudents sur les marchés financiers. Voilà, et puis je vais poster ça vite fait. Il est déjà 7h10. Waouh, ça passe vite. Allez, soyez prudents et surtout, mettez des stops. Ciao, ciao.